le monde. Mon nom est Jacqueline Bouliane, fille de M. Guy Bouliane, président directeur général des institutions d'Éducat. Nous sommes présentement à Exposine 2011 où les gens commencent à s'installer à l'intérieur. Donc, je vous y amène et on va vous montrer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, nous voilà à l'intérieur de Exposine 2011. Nous nous dirigeons vers notre stand. Comment ça se passe? Ça va bien, il y a beaucoup de monde, ça fourmille de créativité. Les gens sont intéressés, je pense, c'est que c'est fun, c'est un bel événement. Première journée, puis c'est à peu près aussi rempli qu'on l'a vu. Mais comme d'habitude, la première journée, souvent les gens sont un peu... ils absorbent, ils se promènent, mais les ventes c'est dimanche, je m'attends un peu plus à être occupé à vendre mes publications demain. Mais c'est vraiment le fun de voir tout le monde d'explorer, puis de regarder, puis de faire le tour.
là, c'est la 10e année. Ouais. Fait que toi, pour ta 10e année, c'est quoi le bilan que tu as fait de ces 10 années-là d'Exposin? Ben, la première année, qu'est-ce qui est comique, c'était 2002. On a commencé à l'organiser 2001-2002. Tout le monde disait, mais vous êtes fous, là, l'Internet qui est en train de dominer le monde, puis d'ici quelques années, il n'y aura plus rien d'imprimé. Ça arrive en mauvais temps. Là, on est là 10 ans plus tard, on peut à peine accommoder tous les gens qui publient sur papier, qui veulent exposer ici. Donc, évidemment, oui, Internet a eu un gros effet sur la société, mais ça n'a pas empêché le désir des gens de lire et puis de produire des livres, des fanzines, des choses. Mais c'est un véritable succès quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui se déplacent des États-Unis pour venir à Exposin. Et maintenant, dans le milieu des foires des petits éditeurs, on pourrait dire presque mondiales, qui ont de plus en plus en contact avec des foires semblables dans d'autres pays. Il y a un gars au Brésil qui est super excité d'être en contact avec nous. On avait fait un échange de visites avec la Fanzinothèque en France en 2010. Ils sont venus ici l'année passée pour exposer. Ils nous ont invités là-bas par la suite. Et il y a beaucoup de potentiel parce que c'est pas juste à Montréal qu'il y a cette sorte de scène de ce genre de milieu. Puis je pense qu'on peut être fier que ça a aidé à mettre Montréal sur la carte internationale de la petite édition, des fanzines. Combien de personnes vous avez reçues en 2010 à Exposin? 2010, je pense que c'était un peu moins qu'ici. Tout le monde disait, je pense que même si on avait eu assez bonne publicité ici et là, on n'avait pas de la publicité dans tous les différents genres de médias qu'on aura besoin pour accommoder tous les exposants. Mais tout pour dire, je pense que déjà, c'était probablement, au cours des 2 jours, on peut parler de facilement 10 000, parce qu'en ce moment, dans la salle, il y a au moins 1500 personnes, il y a un roulement continuel. Exactement. Donc, cette année, je pense qu'on va probablement battre les records, parce que même, il reste presque une couple d'heures dans la première journée, puis ouais, ça roule. OK, mais comment t'expliques le succès d'Exposin? Ça vient de où? Vous répondez à un besoin, là, quelque part? Hein? C'est clair qu'il y a un besoin, puisqu'on a refusé beaucoup d'exposants cette année, plus que jamais. Je crois que ça s'explique un peu parce que si on passe tout plein de temps à consommer du contenu un peu éphémère sur le web, on parle à nos amis, on parle des affaires, des trucs pas très importants, mais il y a toujours un besoin, il y a toujours une place pour un livre, une production qu'on peut s'asseoir avec de faire de quoi. C'est sûr aussi, on voit de l'autre côté de la production, il y a eu une révolution cachée des 10 dernières années qui est la démocratisation des moyens de production. C'est tout le monde, le coût d'impression de qualité a baissé énormément. Les logiciels de mise en page, etc. Je suis un peu jaloux des jeunes d'aujourd'hui. Quand j'avais 20 ans, début des années 90, je lançais on n'avait pas les mêmes outils. Ben non, c'était compliqué. Ça prenait des ciseaux, de la colle. Les gens oublient que des bâtons de colle, là, c'était essentiel à l'époque pour faire sa publication. Même des vrais livres, la mise en page, jusqu'à des années 90, ça se faisait manuellement, en collant les paragraphes dans sa mise en page. Ouais. Donc maintenant, c'est plus facile que jamais, donc c'est peut-être pas surprenant qu'il y en a plus que jamais qui s'asseyent. Ouais. Mais en tout cas, Louis, là, je te félicite pour Exposin, puis on va se revoir demain pour un autre bilan, pour le bilan de la fin de semaine. On se revoit demain. Oui, puis j'aimerais peut-être tourner les tables et de vous parler de vous aussi, puisque je suis curieux. J'ai pas eu la chance l'année passée, c'était une année un peu difficile côté organisation. Ça s'est tiré partout. Mais je compte beaucoup sur une bonne soirée de sommeil et une bonne journée de commérage l'après-midi demain. En tout cas, bravo, on se revoit demain. OK, à demain. Bye. On peut y aller.